Shalom et bienvenue sur la chaîne. Ravi de vous avoir avec nous ce matin. On aura quoi au programme aujourd'hui? Mon test complet du tout nouveau Tecno Spark 3 Pro. Le téléphone est disponible depuis quelques semaines. Je vous donne aujourd'hui mon avis sur ce mobile-là. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Vous serez ainsi informé de toutes les vidéos qu'on sortira. Si vous aimez les vidéos qu'on fait, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce et à les partager. Ça fait toujours plaisir. Allez, on démarre cette vidéo-là juste après ça. Ravi de vous retrouver avec nous pour ce test du Tecno Spark 3 Pro. On va démarrer avec le design du téléphone. Le design du téléphone, c'est un design classique, avec une encoche téléphone à une encoche sur le haut, un design qu'on a l'habitude de voir. L'arrière du téléphone, il y a quelques petits motifs très beaux. Le téléphone, la version qu'on a, c'est une version avec une couleur rouge, d'autant que le téléphone est également disponible en noir, en violet dégradé et aussi en jaune. Sur la face avant du téléphone, nous avons un écran de 6,2 pouces avec une encoche sur le haut. Le design du téléphone est répandu depuis ces 2 dernières années. C'est un design commun au téléphone qui sont sortis avec des encoches et des bords très fins. Le téléphone est très lisible, l'écran est très lisible, même en pleine luminosité, vous n'avez pas trop de difficultés pour pouvoir lire le compte du téléphone. Il faut noter que si vous avez de gros doigts comme moi, vous pouvez avoir accès à l'entièreté du téléphone sans trop de mal. Si vous avez de petits doigts, il y a un mode à une main qui est disponible. Donc le mode à une main vous permet de pouvoir utiliser le téléphone à une main sans trop de mal. D'autant que sur l'encoche, on va retrouver le capteur frontal, le haut-parleur et le flash LED. Vous avez la possibilité dans les options du téléphone de pouvoir masquer l'encoche si vous le désirez ou la montrer. Vous avez le choix entre masquer ou montrer l'encoche si vous le voulez. À l'arrière du téléphone, on va retrouver le lecteur d'empreintes digitales. Il fait bien le taf, on n'a pas à s'en plaindre. Et à l'avant, on a la reconnaissance faciale. Voilà, donc ça fonctionne, ça permet de voir vos téléphones et ça fait le taf. Le téléphone est livré avec une coque de protection en silicone, mais sans film de protection anti-choc pour l'écran. Ce qui est bien dommage, surtout que avec le nouveau téléphone, la coque de protection et le film anti-choc, sera pas directement disponible sur le marché. Vous allez devoir galérer pour pouvoir en avoir un compatible avec votre téléphone. Et vu le prix de la chose, je trouve que c'est un peu dommage que les constructeurs ne pensent pas à l'introduire directement avec leur téléphone. Le téléphone dispose d'un haut-parleur sur le bas du téléphone. Donc, quand vous utilisez le téléphone en mode paysage comme ça, vous allez donc votre main va masquer le haut-parleur. Vous risquez donc d'étouffer le son. Pensez-y dans votre utilisation quotidienne du téléphone. Il faut noter que le Spark 3 est disponible en plusieurs versions. On a une version avec 1 Go de RAM et 16 Go de stockage, une version avec 2 Go de RAM et 16 Go de stockage et une dernière version avec 2 Go de RAM et 32 Go de stockage. La dernière version, donc le Spark 3 Pro, offre le meilleur rapport qualité-prix, surtout que le surcoût financier entre ces différents téléphones-là est au maximum de 10 000 francs CFA. Il faut aussi noter que le Spark 3 Pro est compatible avec la 4G. Les deux autres modèles ne sont donc compatibles qu'avec la 3G. Le Spark 3 Pro tourne avec un socle cadencé à 2 GHz et 2 Go de RAM. Pour les performances en utilisation, ça le fait. Le téléphone s'en sort pas mal et j'en suis même super étonné vu le prix. Je comprends pourquoi le téléphone est livré juste avec 2 Go de RAM. 3 Go de RAM avec ce téléphone-là, il aurait fait de l'ombre aux autres téléphones du constructeur. Pour ce qui est du slot SIM, le téléphone est disponible avec un slot SIM qui peut prendre 2 cartes SIM et une carte micro SD. Vous pourrez donc étendre la mémoire du téléphone jusqu'à 128 Go. Pour ce qui est du score, donc du benchmark, donc le score sous en tout, donc ce qui est du benchmark, le téléphone se sort avec un léger 62 812. Il reste loin des tops de ce bench là, voilà, mais il arrive à faire quand même le taf. On n'a pas testé d'autres bench
en matière de gaming, c'est là où il m'a vraiment impressionné. Il a eu à faire tourner de nombreux jeux et outre quelques ralentissements qu'on peut voir ça et là dans certaines applications, le téléphone arrive à s'en sortir pas mal. En tout cas, pour ce qui est du prix, à ce prix-là, le téléphone arrive à faire de super surprises. Vous retrouverez ici, cliquez sur le lien ici pour pouvoir retrouver mon test de gaming que j'ai eu à faire sur ce téléphone-là pour vous en rendre compte de par vous-même. Voilà. Le mobile profite aussi des dernières mises à jour logicielles. On a pu mettre à jour le téléphone, une dernière mise à jour de sécurité avec le téléphone. Et une super bonne nouvelle, le TechnoSpark 3 Pro fait partie du programme bêta de Google sur la version Android Q. Cette version est déjà disponible en bêta sur le téléphone. Si vous êtes bidouilleur, si vous êtes un peu bricoleur, vous pourrez l'installer et profiter d'Android Q en avant-première sur le TechnoSpark 3 Pro. Le téléphone sans cette mise à jour là tourne sous Android 9, donc une version d'Android qui est optimisée et lui permet d'offrir le meilleur en termes de performance. Si vous sentez que le téléphone tire un tout petit peu sur la puissance, vous avez juste à vider la RAM afin de pouvoir le relancer et c'est bon. Nous avons également de nouveaux modes de gestion qui ont été intégrés au téléphone, un mode de gestion d'énergie, un mode WhatsApp, un mode accélération des gaming. Donc ces différents modes permettent de pouvoir optimiser la batterie, donc l'autonomie du téléphone afin de pouvoir proposer une autonomie vraiment agréable. Le téléphone aussi est compatible, permet de pouvoir caster l'écran du téléphone sur notre équipement, une smart télé ou bien une box Android si vous en avez. Donc vous pourrez regarder directement ce qui se passe sur l'écran du téléphone sur notre équipement avec la fonction caster. Le téléphone aussi fonctionne avec le multi-fenêtre, donc vous pouvez ouvrir deux fenêtres simultanément sur le téléphone et vous pourrez avoir deux applications ouvertes dans votre application de notes et une autre application afin de pouvoir profiter de deux contenus automatiquement sur le téléphone et en simultané. Faites gaffe en tout cas à la mémoire RAM, 2 Go de RAM, vous ne pourrez pas ouvrir deux grosses applications au risque de voir le téléphone laguer. Notons également que avec Android P, les boutons de navigation sur le bas, je sais pas si on voit, sur le bas sont modifiables. Vous avez la possibilité de pouvoir choisir plusieurs fonctions, plusieurs modèles, plusieurs styles. En fait, vous pouvez donc opter pour le style qui vous conviendra, soit le style classique avec le bouton retour, home et multitâche, ou le style avec Android Pie avec le swipe sur le bouton central. Pour ce qui est des écouteurs du téléphone, le téléphone est livré avec de nouveaux écouteurs avec de nouveaux bouts, voilà, qui rentrent bien dans les oreilles. Le son est de très bonne qualité et est top. Voilà, j'ai pas eu de souci avec le son. Je suis pas très gourmand aussi en matière de son. Faites attention à ne pas vous casser les oreilles avec ces écouteurs là. Le son est propre. Voilà. Et pour ce qui est de la couleur, le blanc, par habitude, je sais que le blanc vieillit très mal, surtout en matière d'écouteurs. Je préfère les écouteurs un peu plus sombres de couleur noire par exemple. Mais bon, c'est un cadeau et on fera avec. Autre point, c'est ce qui concerne l'autonomie du téléphone. Le téléphone tourne avec une batterie de 3500 mAh et vous n'avez pas à vous en faire. Vous pourrez tenir facilement plus de la journée avec le téléphone sans trop de mal. Vous pouvez tenir jusqu'à 2 jours en utilisation normale. Gros bémol avec ce TechnoSpark 3 Pro, l'absence de charge rapide. Le téléphone ne propose donc pas la charge rapide. Et charger son téléphone 2-3 heures de temps d'affilée, ça devient long et on est vraiment plus habitué à ce type de charge là. La charge rapide sur nos téléphones, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Dans 30 minutes, vous avez déjà suffisamment d'énergie pour pouvoir continuer votre journée. Pour ce qui est de la photo, vous pouvez retrouver notre test photo du mobile avec plusieurs photos et vidéos ici. Cliquez sur le lien, vous allez avoir accès à nos tests photos et vidéos qu'on a eu à faire avec plusieurs photos et vidéos sur le TechnoSpark 3. Pour noter, le Spark 3 offre à l'arrière un double capteur de 13 mégapixels avec un quad flash et un capteur pour la profondeur de champ de 2 mégapixels, donc tout ce qui est bokeh. On a aussi de nouveaux modes de photo avec le mode AR qui permet de pouvoir ajouter quelques effets sur vos photos. À l'avant, on va retrouver un capteur photo de 8 mégapixels avec également un flash. Pour ce qui est de la photo, les photos de jour, j'ai pas eu grand chose à en redire. Tant que la luminosité est au top, le téléphone s'en sort parfaitement. La saturation est un peu limite, les couleurs aussi manquent un peu de vie, mais le téléphone s'en sort parfaitement. Pour ce qui est par contre des photos de nuit, quand la luminosité est en baisse, là les résultats ne sont pas vraiment excellents. Je suis pas très ravi. Pour ce qui est de la vidéo, c'est pareil en jour. Tant que la lumière est bonne, tant que la luminosité est bonne, la vidéo c'est top. Vous pouvez faire des vidéos de très bonne qualité avec la caméra frontale, comme vous allez pouvoir le constater dans la vidéo ici, le lien ici sur lequel on a pu faire le test complet du
téléphone. Pour ce qui est de la lecture vidéo, vous n'avez pas à vous en faire également. Le téléphone avec l'écran, on arrive à être vraiment dans ce qu'on regarde. Vous pouvez en profiter pleinement de tout votre contenu multimédia sur le téléphone sans trop de soucis. Pour finir ce test, un autre point négatif sur ce TechnoSpark 3, c'est concernant le prix. Cette version Pro est annoncée à 64 000 francs CFA. La version avec 1 Go de RAM est annoncée à 55 000 francs CFA. Mais il faut dire que sur le marché, les prix sont tout autres. On retrouve le Spark jusqu'à 84 000 francs CFA, soit un gap de près de 20 000 francs CFA sur le prix officiel annoncé par le constructeur. Ce qui est bien dommage et brise carrément le rapport qualité-prix que ce téléphone-là offrait. À 84 000 francs CFA, on trouvera sur le marché des téléphones de bien meilleure qualité, même chez le conseil techno avec le Canon, avec la gamme des Camon 11 par exemple, qui sont bien meilleurs et avec des performances meilleures que ce Spark 3 Pro là, pour un prix pratiquement similaire. 84 000 francs CFA, c'est un peu trop pour ce téléphone là. Pour ce qui est du prix, 64 000 francs CFA, si vous arrivez à le trouver à ce prix là, vous en serez super ravis. Le prix, le rapport qualité-prix est excellent. Donc nous invitons donc ici Technomobile à pouvoir faire attention et à pouvoir suivre ces revendeurs. Ils peuvent ainsi mettre à mal toute leur stratégie développée pour pouvoir offrir ces téléphones-là sur le marché. Voilà, c'est tout notre petit tour d'horizon de ce nouveau TechnoSpark 3 Pro. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez le petit pouce haut et partagez-la. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Plus on est de fous, mieux on rit, ne le dit-on pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous lâcher en commentaire. On est là pour vous répondre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez, à la prochaine.